nous comptons bien nous appuyer sur le riche tissu associatif balmanais. Ce tissu, il est aussi alimenté tous les jours. Vous êtes, vous, mesdames et messieurs, membres de nombreuses associations. Balma est une commune très riche qui avait jusqu'en 2014 150 associations actives, autant qu'une ville comme Muret, qui compte 2 fois plus d'habitants. Eh bien, aujourd'hui, il y en a un peu moins, malheureusement, à Balma d'associations, mais le tissu associatif reste très dynamique. Et pour parler des activités associatives, des activités culturelles et sportives qui sont essentielles, j'appelle Sylvie Bahurel et Sandrine Francon. Donc, nous souhaitons maintenant vous parler des formes d'activités que l'on peut trouver à Balma. Et la première offre d'activité, bien sûr, provient des associations. Balma dispose d'un tissu associatif riche, dense, qu'elle soit culturelle, sportive, à but humanitaire, ou pourquoi pas pour la préservation de la nature. Les associations balmanaises créent du lien social. Elles sont surtout source de solidarité. Chacun d'entre nous peut y trouver sa place, que ce soit en tant que bénévole ou aussi en tant qu'adhérent. Les bénévoles, justement, ils consacrent beaucoup de temps à faire fonctionner ces associations et nous tenons vraiment à les en remercier. Ils s'engagent et nous voulons nous engager à leur côté. Nous allons les encourager, les aider au quotidien et accompagner leurs initiatives. Nous créerons un lieu dédié, une maison des associations, où seront mutualisées des salles, des moyens logistiques, ordinateurs, photocopieurs, lieux de stockage. Un lieu pour créer du lien entre les associations et les Balmanais, mais aussi entre les bénévoles des associations qui pourront échanger leur savoir et leurs compétences. Un lieu qui permettra aussi de valoriser les initiatives associatives. Notre volonté à l'égard des associations passera également par une communication facilitée et plus lisible des habitants sur les événements associatifs, notamment en redonnant aux associations la possibilité de communiquer largement sur les panneaux publicitaires de la ville. Ces panneaux qui, au cours de ce mandat, ont plutôt fait la part belle aux annonces de la mairie. En ce qui concerne le dispositif de réservation des salles, nous souhaitons le rendre plus accessible et transparent. Nous souhaitons que le budget dédié aux subventions soit étudié et discuté avec les responsables afin qu'ils répondent au plus près des besoins des associations et notamment lorsqu'elles souhaitent créer des événements ponctuels. En fait, ce que nous voulons, c'est être efficace et rapide pour faciliter la vie des associations au quotidien, mais également lorsqu'ils prennent des initiatives. Nous ne voulons pas faire à la place, mais bien avec les associations. Un autre lieu facilitateur de liens, ce sont les maisons de quartier. Au nombre de 2 actuellement, une à Lasborde et une au Cyprier. Nous créerons celle de Vidaillan, dont le projet est déjà engagé. Ce sont des lieux propices à la rencontre et au lien entre les habitants, entre les générations et entre les cultures. À Balma, beaucoup de familles ne partent pas en vacances, ou du moins pas pendant toutes les vacances, notamment l'été. Et pourtant, les maisons de quartier ferment la moitié du temps et les horaires sont réduits pendant les vacances scolaires. Les maisons de quartier doivent pouvoir accueillir les enfants et les familles pendant ces périodes, leur proposer des activités ludiques. C'est pourquoi nous les garderons ouvertes et nous élargirons les horaires, notamment pendant les vacances scolaires. Eh bien, concernant la piscine, c'est à peu près le même problème. La construction d'un autre bassin est attendue depuis longtemps par les Balmanais, puisque, bien évidemment, la piscine actuelle ne correspond plus du tout aux besoins. Et en plus, elle ferme une partie du mois d'août pour la vidange, ce qui n'est vraiment pas très cohérent en fait. Nous créerons donc un bassin extérieur et un espace ludique à Balma et pas dans une commune avoisinante. Le bassin extérieur sera un bassin nordique qui sera utilisable l'été comme l'hiver.
Il comporte un certain nombre d'avantages. Il est moins coûteux en construction et en dépenses énergétiques et de fonctionnement. En effet, il n'y a pas de bâtiment à construire, il n'y a pas de dépenses pour chauffer l'air ni le déshumidifier. Le bassin ludique, pour les plus jeunes, ne fonctionnera qu'en été. En attendant la construction de ces bassins extérieurs, nous souhaitons aménager rapidement l'espace vert à côté de la piscine afin de proposer un lieu agréable en été, un lieu où se rafraîchir et partager un moment de détente, que ce soit pour nos familles ou nos jeunes. Comme pour les maisons de quartier, les horaires de la piscine seront élargis pendant les vacances scolaires et nous ouvrirons la piscine le dimanche. Un gymnase et un plateau sportif seront adossés au nouveau collège qui sera construit à Vidaillan sur le secteur de Tégra-Garrigue. Cela permettra d'accueillir plus d'enfants dans les associations sportives pour répondre à l'augmentation de la demande et permettre à tous l'accès à une activité sportive à Balma. Alors, en complément de ce que Anne a dit sur les plus jeunes, nous proposerons également des actions en direction des grands adolescents et des jeunes adultes. Pour éviter que nos ados soient livrés à eux-mêmes et pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, nous leur consacrerons un espace dédié, un foyer des jeunes. Et ils seront encadrés par des animateurs qualifiés. Dans ce lieu d'accueil et d'échange, ils pourront construire des projets, pourquoi pas créer un événement festif, un projet solidaire, ou alors ils pourront tout simplement passer un moment entre amis. Nous étudierons toutes les possibilités si une association veut porter ce projet. Alors, le lieu imaginé par la municipalité actuelle se trouve dans les nouveaux locaux construits en face de l'église. Nous ne savons pas si les jeunes auront envie de se réunir au centre-ville, mais nous les rencontrerons pour que le lieu choisi soit le plus approprié à leurs souhaits. Dans l'enceinte de l'école de musique actuelle, au niveau du pôle culture, sur la place de la Libération, se trouve une salle insonorisée conçue pour accueillir des groupes musicaux. Notre volonté est que des groupes amateurs puissent y accéder pour profiter de cette installation telle qu'elle avait été prévue. Les jeunes pourraient par exemple proposer un tremplin musical. De même, nous remettrons en place les emplois saisonniers pour nos jeunes balmanais. Ce sera l'occasion d'avoir une première expérience professionnelle pour pouvoir mettre sur son CV, ou alors de se gagner un petit peu d'argent pour l'été, partir en vacances avec ses amis. Également, dans le même but, comme en a parlé Brigitte tout à l'heure, nous accueillerons des services civiques. Concernant maintenant les activités culturelles, nous les souhaitons vraiment accessibles à tous. Tout d'abord, nous allons nous engager dans le projet Microfolie. C'est un projet initié par le ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce que c'est Microfolie? C'est ce qu'on appelle un musée numérique de proximité. C'est une plateforme qui permet, depuis Balma, d'accéder à distance à des contenus et des manifestations culturelles nationales. Par exemple, on peut visiter le Louvre, visiter le château de Versailles ou pourquoi pas l'Opéra Garnier. Tout ceci est possible grâce à des casques de réalité virtuelle. Et nous pourrons installer cette structure au sein de la nouvelle médiathèque. À noter que les casques de réalité virtuelle pourront être utilisés par nos jeunes, par exemple, pour jouer aux jeux vidéo dans le cadre, pourquoi pas, d'un tournoi. Ensuite, nous souhaitons valoriser l'ancienne école de Lasbord, que vous voyez sur cette photo. Elle se trouve route de Castres, tout près des archives de la Cinémathèque de Toulouse. Ce lieu fait partie du patrimoine historique de Balma et nous voulons y créer un espace d'expression artistique dédié aux arts bruts et singuliers. Alors, les arts bruts et singuliers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des arts qui sortent des modèles académiques. En fait, les artistes n'ont reçu absolument aucune formation artistique.
On peut penser par exemple aux œuvres du facteur Cheval que à peu près tout le monde, je pense, dans la salle connaît, mais également, voilà, vous voyez à l'écran une œuvre de Jean Borde et également des œuvres de Loli. Cet espace pourra accueillir des associations artistiques et des artistes en résidence. Il est facile d'accès et ce type de lieu n'existe pas dans Toulouse. Actuellement, d'ailleurs, l'ancienne école de Lasborde accueille déjà une association qui défend l'accès à la culture auprès d'adultes handicapés mentaux. À propos maintenant du cinéma. Donc actuellement, c'est la MJC qui est en charge de l'offre cinématographique. Donc nous souhaitons renforcer cette offre et pourquoi pas organiser des événements autour du 7e art. D'autant plus que, comme l'a dit Sylvie, nous avons la chance d'avoir les archives de la Cinémathèque de Toulouse à Lasborde. Donc nous discuterons en premier lieu avec la MJC. Nous créerons également un lieu convivial pour se retrouver, boire un verre après la séance, dans le cadre d'un café solidaire. En dehors du cinéma, nous ferons vivre l'Odyssée avec une plus large variété de spectacles, permettant de toucher tous les Balmanais. Nous élargirons les partenariats avec le Marathon des mots, le Printemps du rire ou Jazz sur son 31 par exemple. Enfin, nous créerons un événement emblématique qui fera rayonner Balma dans la métropole et plus largement. Un grand salon dont le thème sera décidé chaque année en concertation et en partenariat avec l'existant culturel de Balma, la grainerie, les archives de la Cinémathèque et bien sûr le tissu associatif. Le comité des fêtes sera attentif à tout l'existant, associations, maisons de quartier, pour redonner du sens aux différentes manifestations de la ville. Donc comme vous avez pu le comprendre, que ce soit en termes d'infrastructures, de manifestations, d'activités sportives, culturelles, associatives, nous avons vraiment une grande ambition pour Balma et la ferme volonté de faire que cette offre riche et variée puisse s'adresser à tous les publics. Voilà. Merci Sandrine et Sylvie. Vous voyez, mesdames et messieurs, il y a énormément de choses à réaliser à Balma. C'est bien la preuve, je ne sais pas si ce micro marche mieux, voilà. C'est bien la preuve que peu de choses ont été réalisées au cours des années qui viennent de s'écouler et qu'il reste énormément d'équipements, de projets à vous proposer. Et je voudrais revenir. Ici, on est dans l'auditorium. C'est là qu'ont lieu les séances de cinéma et qu'elles auront lieu demain. Eh bien, moi, j'imagine volontiers que lorsqu'on aura vu un film, on puisse, à proximité, peut-être en sortant par cette porte, demain, boire un coup dans un café solidaire, discuter autour du film, autour de l'activité, de l'actualité culturelle, discuter du film que nous venons de voir. C'est ça qui est aussi très agréable. Et moi, je souhaite que nous puissions mettre en place un tel projet vraiment facile à mettre en œuvre, que nous puissions le faire dans les meilleurs délais dès que les Balmanais nous auront confié la responsabilité de la commune. Et puis évidemment, il y a un équipement que beaucoup d'entre nous, que beaucoup d'entre vous attendent, c'est la piscine extérieure, une piscine d'été, mais aussi une piscine d'hiver, un bassin nordique. Évidemment, l'image que nous vous avons proposée, elle est issue de notre imagination très fertile, je vous l'avoue, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est vraiment un outil dont nous avons besoin. Nous sommes une ville de 17 000 habitants. Il y a quelques années, rappelez-vous, mesdames et messieurs, peut-être à peu près 6 ans, à la même période, on nous promettait un bassin olympique à Balma, dans une zone que tout le monde connaît maintenant, point de bassin olympique. Évidemment, quelques semaines après l'élection, le projet avait déjà disparu également l'ensemble des équipements sportifs et de loisirs qui accompagnaient un tel projet. Eh bien, aujourd'hui, que nous dit-on? Ah oui, on va y réfléchir et peut-être qu'on va le faire du côté de Saint-Orens, Foncegrive, Toulouse, etc. Non, nous avons une piscine juste à côté. Nous avons du terrain. Nous avons la possibilité de faire un bassin extérieur, un bassin nordique, qui est vraiment une idée nouvelle, qui n'existait pas il y a quelques années dans nos pays, et qui permet d'avoir à l'extérieur un bassin chaud toute l'année. Et au final,
moins cher à entretenir, moins cher à fabriquer, parce qu'il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'ossature, il n'y a pas de toit par-dessus et de murs. Moins cher également parce que, tu l'as dit Sylvie, il n'y a pas de chauffer l'air, il ne faut pas chauffer l'air, il ne faut pas désembuer, etc. Tu l'as dit bien mieux que moi. Merci. Voilà. Eh bien, ce bassin que vous attendez, mesdames et messieurs, nous le ferons. Je voudrais dire, pour conclure ce sujet, un mot à destination des associations, des présidents, des bénévoles des associations, dont je veux également saluer le travail sur Balma, ce travail qui met du lien dans notre commune, qui met de la solidarité également. Vous êtes très nombreux à y contribuer. Je veux vous dire, je veux leur dire que demain, ils trouveront avec nous, à la mairie, à la municipalité, des élus attentifs, des élus bienveillants, des élus solidaires qui les aideront à travers, évidemment, les actions que nous menons, que nous mènerons et les équipements que nous mettrons en œuvre, qui trouveront un accueil favorable. Voilà, je veux vraiment aujourd'hui insister sur ce point et saluer l'ensemble des associations que vous représentez, mesdames et messieurs, et qui sont représentées dans toute la commune. Nous serons à vos côtés au cours du prochain mandat. Voilà pour un pan essentiel. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais il me semblait qu'il y avait des points essentiels. Je vois que tu me regardes déjà comme ça.